Bienvenue sur ma chaîne YouTube Blanc Sauvage. Je suis Bianca et chaque semaine je partage avec vous mon quotidien simple et enraciné, inspiré d'un mode de vie paysan. Maman de 2 jeunes enfants, mon mari et moi vivons au cœur d'un village dans le sud du Québec, au Canada. Ici, je navigue entre le homemaking, la cuisine, la couture, l'art et le jardinage. Je t'invite dans mon univers où l'authenticité, la lenteur et le fait main sont au cœur de chaque geste. Les responsabilités peuvent être grandes quand on tient une maison avec des jeunes enfants. C'est toujours un plaisir de pouvoir voir les petites opportunités qui se présentent à nous. Aujourd'hui, quand je suis allée désherber mon jardin, j'ai réalisé que les mauvaises herbes que j'en allais enlever étaient en fait du chou gras, qui est aussi appelé épinard sauvage. C'est une plante qui est extrêmement bonne, qui se mange comme l'épinard. Par contre, il faut la cuire, ça va l'aider à diminuer son taux d'acide oxalique, qui peut être euh, toxique là, si on la mange en trop grande quantité. Donc, plutôt que de désherber, j'ai plutôt récolté. Puis, je vais pouvoir faire une quiche aux épinards sauvages avec l'ail, les fleurs d'ail du jardin. À force de cuisiner 2-3 fois par jour, on gagne en confiance. Aujourd'hui, ce que j'aime faire, c'est utiliser les recettes plutôt comme une inspiration, y aller de façon intuitive. C'est une façon pour moi d'exprimer ma créativité. Je vais faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive des oignons, de la fleur d'ail. Je vais mettre environ une tasse de fines herbes. Dans ce cas-ci, je vais avoir mis de l'aneth, du persil, de la menthe, et on pourrait mettre de l'origan, ça pourrait être du basilic, de la sauge.
Une autre récolte que j'ai faite cette semaine, c'est la rhubarbe. Je vais pouvoir la transformer au courant de la semaine prochaine, vous montrer qu'est-ce que je vais en faire. Je porte des gants, des manches longues, pas parce que le plant de rhubarbe est dangereux à récolter, mais parce que je la cueille au milieu de plants d'ortie. Une plante qui, en contact avec la peau, donne une sensation de brûlure qui dure 10 à 20 minutes. C'était un plaisir d'être avec vous pour cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de liker, de faire un commentaire et on se voit la semaine prochaine.